L'inflation aux États-Unis est sortie hier à 4% seulement, alors qu'elle était attendue à 4,1%. L'inflation est donc en phase de revenir sous contrôle. On revient quand même d'un plus haut à 9,1% que de chemin parcouru, après plus de 10 mois de décélération successive. Si on regarde en détail en décomposant l'inflation, on voit que c'est le ralentissement sur les coûts de l'énergie qui tire l'inflation annualisée à 4%. Ce qui inquiète encore, c'est bien sûr l'inflation sur les services et sur l'alimentaire, qui ne cesse de croître mois après mois. Et là-dessus, ne nous y trompons pas, c'est ici l'impact des montées de taux d'intérêt des banques centrales qui sont actuellement à 5,25% aux États-Unis et 3,75% en Europe. Hello, c'est Guillaume, je suis un ancien trader pro, j'ai 10 ans d'expérience professionnelle dans des banques et des fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'explique en vidéo comment faire pour faire croître ton patrimoine. On est ici dans une semaine qui est clé pour les marchés, avec aujourd'hui ce mercredi 14 juin la Fed, avec Jérôme Powell qui prendra une décision de montée de taux ou pas d'ailleurs. Et demain le 15 juin, ça sera le tour de la Banque Centrale Européenne avec Christine Lagarde. Ainsi, une inflation à 4%, c'est à quelques pas de l'objectif clé des 2% d'inflation de la Fed. Car si on regarde le pricing des taux futurs, donc c'est ce que regardent les traders pros, pour estimer une probabilité que la Réserve fédérale monte ses taux ou pas, on estime aujourd'hui à 94% de chances que Jérôme Powell devrait donc faire une pause et ne pas monter les taux d'intérêt. C'est énorme, 94%. Par contre, côté zone euro avec Christine Lagarde, on voit qu'en Europe, l'inflation est encore à 6,1%, dont les derniers chiffres sortiront aussi cette semaine, ce vendredi 16 juin. Avec en Europe une inflation clairement tirée par l'alimentaire qui reste à un sommet à plus 15%. Comme tu as pu le voir les dernières semaines, le marché a suracheté en anticipation de cette inflation qui décélère aux États-Unis. Car on peut ainsi estimer une pause dans les baisses de taux d'intérêt. Et comme tu le sais, moins les taux sont élevés que prévu, plus c'est porteur pour les actions de type croissance. C'est donc pour ça que c'est une excellente nouvelle pour la bourse. Et vu les niveaux, on peut carrément se demander si on n'est pas ici au fameux moment pivot de la Fed, et donc au moment d'un nouveau bull market. Côté indice, là on a un Nasdaq qui dépasse les 13 500 points, porté par les plus grandes capitalisations, donc Apple, Google, Amazon, dont je t'avais partagé mes achats il y a quelques mois avec une position de plus de 80 000 $ aujourd'hui. Je pense que c'est clairement mon trade de l'année avec 30 000 $ de gains en quelques mois. Au passage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour pas manquer mes prochaines vidéos où je te partage mes achats et mes ventes de mon portefeuille sur actions. On a aussi l'indice ROI, le S&P 500, les 500 plus grandes capitalisations USA qui se rapprochent des 4400 points. On est vraiment sur une tendance haussière bien lancée, appuyée clairement par une macro bullish côté taux d'intérêt. Et bien sûr des résultats d'entreprises qui sont avérés meilleurs que ce que les analystes financiers attendaient à ces dernières publications de résultats. Donc concrètement en ce moment, les grandes entreprises, c'est elles qui font du cash. Et ça rassure qu'à récession ou pas, en 2023, ça ne touche pas les grandes capitalisations. L'analyse cash fondamentale est clé ici et nous confirme que seules les moyennes et petites capitalisations souffrent ici et devraient continuer de souffrir, en laissant les plus grandes entreprises qui font du cash surperformer les marchés. Côté France, le CAC 40 est en route pour les 7500 points, un record historique après avoir fait un début d'année record côté actions européennes, où pour une fois elles ont surperformé les indices américains. D'ailleurs, si on prend le CAC 40 avec dividendes réinvestis, on se rapproche des 22 000, car comme tu le sais, le CAC 40 a longtemps été dominé par l'action Total Energy notamment, une pétrolière qui reverse d'importants dividendes. Et souvent, quand certains pensent que le CAC n'offre pas de bons résultats historiquement, c'est qu'ils oublient les dividendes tout simplement. Car en prenant le CAC avec dividendes réinvestis, celui-ci est croissant clairement ces dernières années. Aujourd'hui, la dominance luxe du CAC 40 avec LVMH, Hermès et Kering notamment booste l'indice jusqu'à, je pense, dépasser son record, certainement dans les prochains jours, si, comme prévu, l'inflation confirme la baisse et que Powell fait bien une pause sur les taux d'intérêt. Après, quand on analyse dans le détail, les fondamentaux sont bons, les grandes capitalisations publient de bons résultats, avec des PE ratios qui sont plutôt abordables et qui vont commencer à remonter. J'ai donc vraiment le sentiment qu'on rentre dans une période où c'est la fin des soldes. Donc c'est pour moi le moment de se poser après avoir chargé les marchés, en fin d'année dernière d'abord, puis au début de l'année comme je te l'avais partagé en vidéo. Pour maintenant, simplement observer mes positions montées. Après oui, ça va pas monter en ligne droite, mais globalement on est au début d'un bull market selon moi. On rentre donc dans un moment où je pense que je vais tout simplement rester long et rien faire.
Sauf événement de marché bien sûr, et là j'ai confiance que je sais qu'on s'adaptera comme d'habitude. Aussi, parfois, on me dit souvent que c'est trop cher, une action à tel niveau, un indice à tel niveau. Donc non, je le répète, la bourse n'est pas folle. La bourse, elle n'a pas d'émotion déjà. Et j'en profite ici pour faire un petit rappel fondamental. Après, je comprends, il y en a beaucoup qui regardent des influenceurs finance qui parlent surtout de prix et de très magique sur des graphiques. Mais dans la vraie vie, pour dire qu'une action est chère ou pas, il faut regarder sa capitalisation d'abord, donc le prix de son action multiplié par le nombre d'actions en circulation. Car après égal, s'il y a moins d'actions ou plus d'actions, tu comprends bien que ça change le fondamental derrière. Et il faut diviser tout ça par ses bénéfices nets, donc l'argent qu'elle déclare concrètement. Car une entreprise qui ne fait pas de cash et dont on ne prévoit pas qu'elle en fasse, elle a une valeur beaucoup plus incertaine qu'une entreprise qui fait du cash aujourd'hui et dont on prévoit qu'elle va continuer à faire du cash ou augmenter son cash plus tard. Donc c'est pour ça qu'on divise la capitalisation par les bénéfices nets, donc l'argent qu'elle déclare concrètement. On peut aussi avoir une approche qui est plus cash, comme on voit ça d'ailleurs dans ma formation sur guistin.com. Ainsi, avec ce ratio, on a un indicateur de cherté de l'action, qui est bien plus cohérent que tout simplement regarder son prix. Car avec ce type de ratio, on peut se dire « Ah oui, cette entreprise, il lui faut 10 ans de bénéfices seulement pour repayer sa capitalisation. Pas mal, hein? Ah, celle-ci, elle est en forte croissance. Et si on anticipe avec quelques calculs, il lui faudrait seulement 15 ans pour repayer sa capitalisation. Alors qu'aujourd'hui, c'est 25 ans avec ses bénéfices actuels. Tu comprends mieux l'intérêt que juste regarder le prix. C'est pas mieux, n'est-ce pas? Voilà, tu as compris. Avec moi, on est sur de l'investissement pragmatique basé sur des fondamentaux. Donc aujourd'hui, on sort d'une période de solde et on démarre un nouveau bull market selon moi. Si toi aussi, comme beaucoup de mes abonnés me l'ont partagé d'ailleurs, tu as chargé gros à l'achat en mars, tu as fait un carton plein aujourd'hui. Bravo à toi. Et je pense que ça devrait continuer en juin avec un effet record battu qui pourrait bien impressionner. Et la victoire sera double quand on prend nos positions avec dividendes touchés et réinvestis bien sûr. Côté allocation actions sur secteur et industrie, pour voir tous ces détails, c'est dans ma formation sur guistin.com dans le module 5 sur les secteurs et industries. Là, tu auras accès à toutes mes logiques qui me permettent de faire mes allocations et bien sûr des exemples avec mon portefeuille perso. Partage-moi en commentaire sur quelle action tu mises sur les prochains mois, si tu es bullish comme moi aussi ou bearish, et qu'est-ce que tu penses que Powell va faire ce soir. Est-ce qu'il va stopper? Est-ce qu'il va continuer? Ou tu n'es pas du tout d'accord avec moi? Tu peux me dire ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Tu sais qu'avec moi, on peut échanger et profites-en parce que j'ai une petite chaîne, je suis à l'écoute et je réponds très souvent à tes commentaires. Aussi, je vois que beaucoup commencent à le faire. N'hésite pas toi aussi à partager cette vidéo sur WhatsApp, Twitter, à tes amis. Ça peut aider beaucoup de personnes de ton entourage. Voilà, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!